Je veux rendre grâce à Dieu sincèrement pour le ministère du PDG, le prophète Dieu grâce. Je veux rendre grâce à Dieu, pourquoi? Parce que j'aime sa version du prophète qu'il manifeste. Et, vous voyez, je vais vous dire honnêtement une chose. Quand on n'a pas acquis la sagesse qu'il a acquise, il y a eu, d'ailleurs c'est parce que beaucoup n'ont pas acquis sa sagesse, qu'il y a eu beaucoup de dégâts et de dégoût et de rejet du ministère des prophètes dans le corps de Christ. Parce que Éphésiens 4, verset 13 dit que Dieu a fait des dons aux hommes. Il a donné les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs, en vue de l'œuvre du ministère. Pour le perfectionnement des saints, pardon. Pour le perfectionnement des saints. Le mot perfectionnement, ça veut dire équipement. Ça veut dire armer, équiper les gens. En vue de l'œuvre du ministère. Pour que les saints pas deviennent des idolâtres, pas deviennent des dépendants, pas deviennent des gens qui disent pasteur, raconte-moi ma vie. Non. Pour que les saints deviennent équipés, pour que les saints eux aussi soient capables de servir. Et de l'édification. Le mot édification, c'est un mot grec qui veut dire la construction du corps de Christ. Tous les 5 dons sont appelés à construire le corps de Christ. À emmener les saints à être équipés, pas à être dépendants, à être équipés et à être construits. Et je tiens à exprimer ma gratitude pour la manière dont je l'ai vu exercer le ministère de prophète. Parce qu'il est fondé sur la parole. J'ai aimé vendredi. Et c'est un appel que je fais à tous les prophètes. Élever le niveau. Pas le niveau de capacité à voir. Parce qu'on ne peut pas voir pour tout le monde. Ce n'est pas ça que Dieu demande. Dieu demande que tout le monde soit construit. Tout le monde soit équipé. Tout le monde soit perfectionné. Et on ne peut pas perfectionner, construire le corps de Christ avec les visions et les songes. L'Esprit m'a dit ceci. Est-ce que je peux? C'est pour ça que j'ai aimé sa manière de faire. J'ai vu un homme de la parole. J'ai vu un homme qui prie avec la parole. Qui prie avec les Écritures. Qui n'est pas là seulement pour dire Dieu me montre, Dieu me montre. Non. Dieu me montre. Ça ne construit pas. Tu sais, là où on est arrivé avec l'apôtre Yves, là où on est arrivé, je n'ai jamais eu de parole de connaissance. J'ai dit toujours, j'ai pitié des gens qui ont des prophéties sur eux. Parce que la prophétie, j'ai pas pitié, j'ai compassion. Surtout quand tu t'emballes. La prophétie n'est que le potentiel de ce que Dieu veut accomplir. Ce n'est pas parce que Dieu a parlé que ça s'accomplit. Non, non. C'est pour ça que je ne suis pas... non. Ce n'est pas parce que Dieu a dit que ça se fait. C'est faux. C'est parce que j'obéis, je me consacre, je paye le prix. Je reste humble. Que tu aies une prophétie sur ta vie ou que tu n'en aies pas, la prophétie personnalisée ne va pas t'épargner la souffrance, ni le prix à payer, ni l'obéissance, ni la connexion, ni l'importance de la romance avec l'esprit, l'importance de dépendre du GPS. Ça ne va pas t'aider. Ça ne va pas te changer. Ce qui va te changer, c'est la découverte de l'esprit et la marche avec l'esprit. Et c'est parce que on a des vrais prophètes, mais qui ne se sont pas appliqués à chercher Dieu, à être assis et affermis dans la parole, qu'on a eu un problème. Parce qu'on a eu des gens qui voulaient seulement... Je vais te dire une chose, hein. Pharaon aussi, même si tu jettes ton bâton, il devient un serpent. Pharaon fait la même chose. Donc ça ne va pas impressionner Pharaon. Mais Pharaon ne peut pas faire une chose, il ne peut pas construire. Il ne peut pas équiper, affermir. Parce que les dons sont là pour servir. On sert avec les dons. 1 Pierre 4, verset 10, que chacun mette au service des autres le don qu'il a reçu. On sert avec le don, mais on construit avec la parole. On prie avec la parole. Sans la parole, il n'y a rien. S'il n'y a pas la parole, il n'y a rien. C'est la parole qui est la nourriture qui construit. Et je le dis publiquement parce que j'ai aimé sa manière de faire le ministère. Il l'a conduit par la parole. Quand il prie, tu sens quelqu'un qui est rempli des Écritures. Et la Bible dit, sachez honorer de tels dons. C'est ça qu'on veut honorer aujourd'hui. Et j'appelle, je suis apôtre, établi par Jésus-Christ.
J'appelle tous les pasteurs à élever le niveau, à devenir des hommes de la parole, à ne pas opposer la parole et le prophétique, non, à devenir des hommes de la parole consistants pour construire l'église. Parce que si c'est juste les visions, le monde de Pharaon, lui aussi, il voit, mais il ne sait pas construire l'église. Voilà pourquoi j'ai aimé sa manière de faire. Et je dois rendre témoignage publiquement. Et je demande à mes frères prophètes de s'inspirer de lui. Pouvez-vous m'aider dans ces contextes à bénir Dieu, à accueillir avec moi le PDG, pas le président directeur général, mais le prophète Joe Grace, sous nos acclamations. Famille ICC, est-ce qu'on est en train d'apprécier? Est-ce qu'on est en train d'apprécier les dons que Dieu a fait aux hommes et à son église? Au nom de ICC, Cité Royale Île-de-France, make some noise! Alléluia. Bon dimanche à tout le monde. Bonjour à tout le monde. Je vous dis la vérité, je suis quelqu'un de très timide. Ce qui veut dire que la distance que j'ai parcourue de là jusqu'ici, ça m'a tué. C'est trop long. Alléluia. Alors avant toute chose, je voudrais que nous puissions, moi personnellement, en mon nom, au nom de mon épouse, au nom de toute l'équipe qui m'a accompagné, je voudrais dire merci au Seigneur et merci davantage au donateur du souffle de la vie, du mouvement et de l'aide. Mais je voudrais dire merci de tout mon cœur, avec 1000 reconnaissances, à un homme de Dieu qui a accepté l'appel de Dieu, qui a marché avec le Seigneur et dont les fruits sont très palpables sur cette terre des hommes. Nous n'allons pas attendre qu'il ne soit plus là pour qu'on puisse le célébrer. D'ailleurs, je n'ai pas encore terminé. Vous savez, quand nous quantifions les bénédictions de Dieu, les bénédictions que Dieu nous a données, la plupart des fois, nous parlons de nos diplômes, nous parlons de nos maisons, nous parlons de nos épouses, de nos enfants, du travail, des biens. Mais est-ce que vous savez qu'avoir un bon pasteur, c'est une grande bénédiction de Dieu? Est-ce que vous savez qu'avoir quelqu'un devant vous qui manifeste cette telle grâce, c'est une grande bénédiction de Dieu? Alors, sans plus tarder, j'aimerais nous demander à tous de pouvoir dire merci à Dieu en honorant le Seigneur pour la vie de notre PP international. Alléluia! J'ai cité, vous avez raison de le faire parce que c'est une grande bénédiction de Dieu. Ensemble avec Maman Maud, je veux qu'on acclame le Seigneur très, 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 très fort. Que Dieu vous bénisse abondamment. Apôtre, vivez longtemps. Vivez longtemps pour nous. Vivez longtemps encore et faites-nous du bien. Est-ce qu'on peut lui dire encore, apôtre, vivez longtemps? Maman Maud, vivez très longtemps encore. Nous avons besoin de vous. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur pour lui-même? Amen. Avant de te rasseoir, s'il te plaît, avant que tu ne puisses te rasseoir, je voudrais que nous puissions prendre ne fût-ce que 10 minutes de notre temps pour pouvoir prier. Alléluia. Nous allons prier avec ce texte. Nous avons déjà commencé à prier pour ça depuis que nous étions la nuit dans notre veille. Nous étions en train de prier pour que Dieu étende sa main. Alors je voudrais que nous prenions avec moi ce texte, Ésaïe chapitre 29. Ésaïe chapitre 29. Je vais lire simplement 3 textes du verset 22, le verset 23 et le verset 24. Ésaïe chapitre 29, nous voulons faire des prières de déclaration et prier avec foi
à partir du verset 22, 23 et 24. Voici ce que dit la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Come on. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel à la maison de Jacob. Moi, quand je lis la Bible, j'aime la personnifier. Je trouve que c'est plus vrai quand ça... Donc, on peut même mettre la maison de... Tu peux même mettre ton nom, hein? Ainsi parle l'Éternel à la maison de Jacob. Lui qui a racheté Abraham. Maintenant, Jacob ne rougira plus. Maintenant, son visage ne pâlira plus. Je pensais que j'étais en train de dire à quelqu'un... Je ne sais pas c'est à qui que je viens de parler, mais je veux dire à quelqu'un que tu ne rougiras plus. Et ton visage ne pâlira plus. Regarde ton voisin, dis-lui, ma manière, mon visage va changer. Je ne pâlirai plus, je ne rougirai plus. Vous savez pourquoi? Le verset 23 donne la raison. Le verset 23 dit, car lorsque ces enfants verront au milieu d'eux l'œuvre de mes mains, ils sanctifieront mon nom. Ils sanctifieront le sein de Jacob. Je voudrais que chacun de nous puisse prier en disant au Seigneur, nous voulons voir l'œuvre de tes mains. Je veux voir l'œuvre de tes mains dans ma vie, l'œuvre de tes mains dans l'église, l'œuvre de tes mains dans ma famille, l'œuvre de tes mains dans tous les domaines. Parce que là où il y a les œuvres des mains de l'Éternel, les visages ne pâlissent plus. Tu ne vas pas donner un amen. Mais j'aime particulièrement le verset 24. Le verset 24 dit, ceux dont l'esprit s'égarait, en voyant l'œuvre de la main de l'Éternel, ils acquerront l'intelligence. Et ceux qui murmuraient, ils recevront instruction. Vous savez quoi? Il n'y a que l'œuvre des mains de l'Éternel qui fait que, même si quelqu'un ne te comprenait pas, il te combattait. À un moment, il va arriver à un niveau, il va dire, là, je comprends maintenant que cet homme, on ne le combat pas, cette femme, on ne la combat pas. Est-ce que quelqu'un peut taper ses mains et dire, Seigneur, je veux voir l'œuvre de tes mains dans ma vie? Je voudrais que tu parles avec moi. Je voudrais que tu parles avec moi. Père, nous voulons élever nos voix et t'appeler afin que tu manifestes l'œuvre de tes mains dans nos vies. Nous voulons, oh Dieu, que tu manifestes l'œuvre de tes mains dans nos ministères, dans nos familles, dans notre église. Nous voulons vivre l'œuvre de tes mains. La Bible dit, maintenant, Israël ne pâlira plus. Israël ne rougira plus. Parce que lorsque ses enfants verront l'œuvre des mains de l'Éternel, ceux qui s'égaraient, ils acquerront de l'intelligence. Mon Dieu et mon roi, je t'appelle maintenant. Manifeste l'œuvre de tes mains. L'œuvre de tes mains dans nos vies. L'œuvre de tes mains dans notre église. L'œuvre de tes mains au milieu de nous. L'œuvre de tes mains dans le nom de Jésus-Christ. Je suis en train de t'appeler, ô Dieu, que l'œuvre de tes mains se manifeste dans nos ministères. Que l'œuvre de tes mains se manifeste, Adonai, dans ce que nous faisons, ô Dieu, dans nos vies particulièrement. Nous t'appelons Éternel, nous t'appelons Éternel, nous t'appelons Éternel, nous t'appelons Éternel, nous t'appelons Éternel. Là où il y avait la maladie, manifeste l'œuvre de tes mains. Là où, ô Dieu de grâce, nous étions combattus, manifeste l'œuvre de tes mains. Là où, ô Dieu de puissance, il y avait l'échec, manifeste l'œuvre de tes mains. Là où, ô Père, il y avait les pleurs, là où, ô Dieu, il y avait des inquiétudes, je te prie de manifester l'œuvre de tes mains. Mon Dieu et mon rocher, je voudrais t'appeler aujourd'hui afin que, Père éternel, par ta grâce, tu manifestes l'œuvre de ta main. Je voudrais t'appeler. Je te prie de te glorifier. Je te prie de manifester ta gloire. Est-ce que tu peux proclamer l'œuvre des mains de Dieu dans tous les aspects de ta vie?
Est-ce que tu peux proclamer l'œuvre des mains de Dieu dans tous les aspects de la vie de ta famille? Merci de le faire, Père. Merci de le faire. Merci de le faire. Merci de le faire. Merci de le faire. Yes. Aide-moi juste de manière prophétique à lever ta main droite. Je prie qu'en cette semaine, après tout ce moment de prière que nous avons passé, dans la présence de Dieu depuis le premier jour du mois d'avril, que Dieu manifeste l'œuvre de sa main dans tous les aspects de ta vie. Là où il y a des personnes qui murmuraient, qu'elles acquièrent l'intelligence, qu'elles reconnaissent que Dieu qui a commencé cette œuvre, il va la mener à la perfection. Nous voulons proclamer l'œuvre des mains de Dieu en ce mois, en cette année et dans cette saison. Que le ciel soit ouvert. Père, nous voulons te rendre grâce. Merci pour le privilège que tu nous donnes de pouvoir encore parler de ta part. Nous voulons nous abandonner entre tes mains et te promettre, Seigneur, de te redonner toute la gloire après ce service. Fais-nous du bien, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. Reprenons nos places. Je voudrais partager avec vous un tout petit sujet. Un tout petit sujet. Je voudrais le partager avec vous et nous allons prier. Le thème de mon message de ce matin, c'est manifester Christ par la sensibilité prophétique. Je veux juste vous parler de manifester Christ par la sensibilité prophétique. Est-ce que tu peux m'aider à dire à ton voisin, sois sensible? Je ne t'ai pas entendu. Dis-lui, manifeste Christ par la sensibilité prophétique. Je vais commencer juste par vous partager certains témoignages comme ça qui me passent à l'esprit. Un jour, je me souviens que j'étais en train de voyager quelque part. Je partais d'un pays vers un autre et je devais prendre un véhicule. Je commence par là. Mais ce jour-là, en prenant ce véhicule, j'étais assis devant. Donc le chauffeur et moi, ceinture de sécurité. Mais ce jour-là, je n'ai jamais compris ce qui s'était passé. C'est que j'ai juste senti que je devais aller en arrière. Dieu ne m'a pas parlé. Je n'ai pas vu une vision. Je n'ai pas reçu une parole de connaissance. Aucun ange ne m'est apparu. Mais je l'ai juste senti que je devais aller en arrière. Et les minutes qui vont suivre, ou les heures qui vont suivre, vont prouver en fait que un homme qui n'a pas la sensibilité, c'est un homme qui aura des difficultés à manifester Christ. Et ce jour-là, ce qui est arrivé, c'est que le véhicule a manqué le frein. Ou plutôt, le frein a eu des problèmes. Après, nous avons tourné la première fois. Après, nous avons fait notre deuxième tonneau. Et bizarrement, moi qui étais en arrière, j'avais été la personne qui n'avait pas été touchée. Si j'en parle comme ça, quelqu'un va me dire, est-ce que tu avais reçu un message? Non. Je suis de ceux qui croient que Dieu s'occupe même des plus petits détails de notre vie. Ton amen ne me permet pas d'avancer. Je vais même plus loin. Dieu ne s'occupe pas simplement des plus petits détails de notre vie, mais Dieu s'occupe même des détails pour lesquels nous-mêmes, nous ne nous sommes jamais occupés. La preuve, c'est que la Bible dit qu'il connaît le nombre de nos cheveux. Est-ce que vous savez que jusqu'ici, personne d'entre vous a déjà compté ses cheveux? Mais si Dieu connaît même le nombre de tes cheveux, c'est qu'il maîtrise et ce que toi tu vois
et ce que toi tu ne vois pas. Il a son pied droit dans le passé, lui-même est assis dans le présent. Et son pied, l'autre pied, il a mis ça dans le futur. Il a la maîtrise et de celui qui égare et de celui qu'on égare. Il est capable de veiller sur toi alors que toi tu dors. Un Dieu merveilleux comme celui-là, j'aimerais que tu comprennes. Dis avec moi, Saint-Esprit, aide-moi à être sensible. Dis-le, Saint-Esprit, aide-moi à être sensible. Laissez-moi vous partager 2-3 choses sur la sensibilité. Je voudrais commencer par la sensibilité. C'est quoi la sensibilité? La sensibilité, c'est d'abord la capacité de saisir ou de comprendre l'action de Dieu dans un temps ou dans une période. Hier, par exemple, nous venons, j'ai aimé ce que l'apôtre a fait tout à l'heure. Ça veut dire qu'à peine que nous voulions commencer le message, il nous a dit, hier Dieu m'a parlé. Vous voyez? Il y a des personnes. Vous n'êtes pas forcément appelé à avoir un don particulier. Vous n'êtes même pas appelé à être prophète pour ça. Le fait simplement que vous marchez avec le Saint-Esprit, Dieu est capable de vous rendre capable de savoir que dans ce business, je ne dois pas y entrer. Cette connexion, je ne peux pas l'avoir. Cette voie, je ne peux pas l'emprunter. Parfois, tout le monde est en train d'aller à gauche. Tu ne comprends pas pourquoi Dieu veut que tu ailles à droite. La Bible dit, tu entendras derrière toi une voix qui te dira, voici le chemin, marche-y. Dieu a déjà tracé des chemins dans nos cœurs. La Bible déclare que ceux qui se confient en l'Éternel, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Il existe des voies par lesquelles Dieu voudrait que tu passes. Il existe également des voies sur lesquelles Dieu ne voudrait pas que tu passes. Les seules personnes qui sont capables de savoir exactement ce que Dieu attend d'elles, ce sont les personnes qui ont appris à être sensibles à l'Esprit de Dieu. Ma prière et le vœu de mon cœur, c'est que alors que nous sommes en train de terminer ce dimanche, que Dieu en cette saison multiplie, augmente ta sensibilité, de sorte que tu sois capable de saisir quelle est l'action de Dieu qu'il voudrait que tu fasses. Les personnes sensibles savent que comme mon sommeil s'est arrêté à 2 h du matin, peut-être que ce n'est pas pour que je puisse simplement aller sur Netflix. Mon sommeil s'est arrêté parce que Dieu a forcément besoin de me voir dans sa présence. Il a des choses à me dire, il a des choses à me révéler. Je déclare encore que Dieu te rende sensible. Déjà, tu ne m'as pas donné un amen sensible. C'est quoi la sensibilité en fait? La sensibilité, c'est aussi la capacité de comprendre la volonté future de Dieu. Dieu a des choses qu'il nous dit qui concernent le passé. Dieu a des choses qu'il nous dit qui concernent le présent. Mais Dieu, parfois, il a des choses qu'il nous dit qui sont trop liées à notre futur. L'apôtre vient de le dire tout à l'heure. Là où il est arrivé, il n'a pas eu besoin d'une parole de connaissance. Mais il a su ce que Dieu attendait de lui. Ça s'appelle être sensible. Bouge ton voisin, dis-lui, sois sensible, sois sensible. Je vais vous donner quelques textes bibliques. Le premier texte que je voudrais que vous partagiez avec moi, c'est Luc chapitre 22, à partir du verset 15 jusqu'au verset 16. Jésus est en train de vouloir, vouloir célébrer la Sainte Seine avec ses disciples. Ce n'est pas la première fois qu'il mange avec les disciples. Il a vécu avec eux pendant 3 ans. Il a eu à partager plusieurs repas avec les disciples. Je voudrais que vous compreniez le niveau de la sensibilité. Il a partagé plusieurs repas avec les disciples, plusieurs. La preuve, c'est que par exemple, un jour, il avait tellement faim qu'il est même allé chercher de la nourriture sur un figuier. Donc Jésus a partagé plusieurs repas avec les disciples. Mais ce jour-là, dans Luc chapitre 22 par exemple, quand je lis à partir du verset 15 et le verset 16, la Bible dit, il leur dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Le verset 16 dit, car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie
dans le royaume de Dieu. En fait, Jésus veut manger avec les disciples, mais il sentait, il savait déjà que ce repas qu'il est en train de partager avec eux, c'est le dernier. Comment il savait? J'ai envie de dire à quelqu'un que les personnes qui marchent avec le Saint-Esprit, la mort ne les surprend pas. Je sens que ça ne passe pas. La mort ne les surprend pas. Les personnes qui marchent avec l'Esprit peuvent même sentir le temps de leur départ et se préparer à leur départ. En fait, cette histoire où quelqu'un est parti, après vous êtes étonné, il est parti comment? Les personnes sensibles qui marchent avec l'Esprit, ça c'est la preuve que quelqu'un est capable de sentir que ce repas que je suis en train de partager, c'est le dernier. Ma question c'est comment l'avait-il perçu? Je vous donne un deuxième cas de la sensibilité. Genèse chapitre 48. Je prends à partir du verset 13 jusqu'au verset 19. Il est long. Mais je voudrais quand même vous expliquer quelque chose. Un papa est vieux. Il s'appelle Jacob. Il a même des problèmes parce qu'il ne voit plus bien. Il ne voit plus bien. Il est presque aveugle. Et non seulement qu'il est presque aveugle, il est malade. J'aimerais déjà vous dire quelque chose de très important. La Bible dit, quand vous commencez par le verset premier, que Jacob était malade. Et on informa à Jacob que Joseph est là. Jacob était malade. Mais quand Joseph arrive avec ses enfants, on ne parle plus de Jacob. On dit Israël, c'est relevant. Je prends. Après ces choses, l'on vint dire, lisons juste ce texte-là. Après ces choses, l'on vint dire à Joseph, voici ton père est malade. Et il prit avec lui ses deux fils, Manassé et Ephraïm. Lisons le verset qui suit. On avertit Jacob. C'est à Jacob qu'on parle. Et on lui dit, voici ton fils Joseph qui vient vers toi. Et ce n'est plus Jacob qui s'élève. La Bible dit, Israël rassembla ses forces. J'ai envie de dire que quand tu es en présence d'un homme de Dieu, chaque homme de Dieu est Jacob, mais dans chaque homme de Dieu, il y a Israël. Je peux avancer? Quand tu es avec ton père spirituel, ne regarde pas son côté Jacob, parce que son côté Jacob peut être malade. Mais même quand son côté Jacob est malade, vous devez savoir que dans chaque Jacob existe un Israël qui a lutté avec Dieu et qui est en alliance avec Dieu. Et c'est lui qui bénit, ce n'est pas Jacob. C'est lui qui rassemble ses forces. Oh mon Dieu, j'ai envie de dire. Je ne vous sens pas prêt, je ne vous sens pas prêt. Voilà pourquoi quand quelqu'un s'élève, il dit en tant qu'apôtre, voici je déclare, bien-aimé, même si tu venais de partager un repas avec lui, tu dois te rendre compte déjà à ce moment-là que je n'ai plus affaire à un Jacob. J'ai mangé avec Jacob, mais celui qui est en train de parler maintenant, c'est Israël, celui qui a vu Dieu, qui a lutté avec Dieu et qui est entré en contact avec Dieu. Aide-moi à dire à ton voisin, si tu continues à considérer que Jacob est alité, Israël a encore la capacité de bénir. Mon Dieu. Mon Dieu, mon roi, mon Dieu, mon roi, aide-moi à taper 3 personnes, leur dire que quand tu es devant notre pépé, il y a un Jacob et un Israël à l'intérieur. Mon Dieu, mon roi. Je pensais que je venais de parler à quelqu'un. Parle à ton voisin de derrière. Dis-lui que quand quelqu'un prend sa chair, il est dans son office ministériel. Ne regarde pas Jacob, regarde à... En fait, ce dont je voulais vous parler, c'est la sensibilité. L'homme ne voit pas. L'homme est malade. Israël se lève. Il veut maintenant bénir 2 enfants. Le père, naturellement, il vient avec l'aîné et le second, il les emmène. Lui, n'étant pas sensible, il prend l'aîné, il le place, parce que lui, il est devant. Les enfants sont avec lui. Donc, il place l'aîné de son côté gauche.
Naturellement, il se dit, mon père, sur l'aîné, il va imposer la main droite. Ensuite, il place le second du côté droit. Naturellement, il s'attend à ce que Jacob élève sa main gauche. Mais l'homme étant sensible, il saisit la volonté future de Dieu qui concernait la destinée des enfants. Il change les mains. Le fils ne comprend pas. Il dit, mais pourquoi tu fais ça? Parce que pour lui, il a commis une erreur. Vous savez qu'il est même possible, surtout quand vous marchez avec quelqu'un qui est sensible, il est même possible qu'il prenne quelqu'un et le mette sur une responsabilité. Vous vous dites, mais lui n'a pas les capacités qu'il faut. Parfois, les personnes sensibles n'ont pas la volonté présente. Les personnes sensibles ont la volonté future. Mon Dieu, est-ce que je parle aux personnes qui sont sensibles ce matin? Et donc comprenez avec moi que Jacob change les mains. Parce que pour lui, il ne voit pas au niveau où Joseph voit. Joseph est en train de voir un aîné qui est sorti le premier, qu'il a appelé Manassé, et un second qui a été appelé Ephraïm. Mais le papa voit leur destinée. Il sait voir que dans les années qui viennent, d'ailleurs, il ne voyait même pas la vie de ceux qui étaient devant. Il voyait en réalité les générations qui viendraient de ces enfants-là. Il a vu que dans Ephraïm, il y aura quelqu'un de très puissant, et dans Manassé, il y aura une faiblesse. Mon Dieu, je prie le Seigneur que Dieu t'emmène à être tellement sensible que tu sois maintenant en train de poser des actes qui vont affecter les 50 années à venir. Ah, mettez-vous un moment. Mettez-vous un moment, s'il vous plaît. La sensibilité, c'est parfois, j'insiste encore, c'est parfois poser des actes inconscients. Toi-même, tu ne sais pas que tu es en train de poser un acte prophétique. Mais cet acte affecte ta destinée. Sans pour autant que tu aies entendu quelqu'un te dire « Dieu m'a dit »,« Dieu... » Non, 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 non. Tu es comme inconscient. Un jour, un homme est malade. 2 Rois chapitre 13. Un jour, un homme est malade. Cet homme, en étant malade, un roi vient le rendre visite comme en blaguant. Il dit à ce roi, est-ce que tu peux prendre les flèches? Le roi prend les flèches. Après, il lui dit, frappe. Il commence à frapper. Très inconsciemment. Donc pour lui, on lui a demandé de frapper. Il prend. Pouf. Après, pouf. Après, pouf. C'est 3 fois qu'il le fait. Dès qu'il termine, on lui dit, tu sais quoi? Tu aurais pu frapper ces personnes plusieurs fois si tu avais fait cet acte de manière continue. Maintenant, là, tu ne gagneras les Syriens que 3 fois. Est-ce que vous savez qu'il y a eu des jours où toi-même, tu ne sais pas pourquoi tu dois venir à la veillée prophétique? Pourquoi tu dois venir aux 48 heures de prière? Tu sens seulement dans ton esprit que je dois assister à ce programme. De manière consciente, tu ne sais même pas pourquoi tu y assistes. Mais en y assistant, ça déclenche quelque chose à laquelle tu ne t'attendais pas, une grande visitation. Voilà pourquoi je suis en train d'insister. Quand tu sens que tu dois être assisté à un programme, même si tu ne sais pas pourquoi, la sensibilité parfois ne te donne pas des explications au pourquoi tu dois payer ce prix. Tu sens juste que je dois payer ce prix-là. Et c'est quand tu l'as payé, des années après, tu regardes derrière, tu te dis, je ne savais pas pourquoi je devais payer ce prix, mais en le payant, voici ce qu'il a fait. Mon Dieu, je suis en train de dire qu'il m'est arrivé de voir des personnes qui se sont levées comme ça. Qui se sont levées comme ça, comme ça. J'ai raconté à Kinshasa un témoignage d'une maman qui avait son mari en phase terminale de cancer.
Et ce jour-là, elle est venue à un de mes programmes. Et quand on a fini de prier, elle m'a dit, prophète, est-ce que vous pouvez aller prier pour ma voiture? Donc pour moi, ça ne me dérangeait pas. Je suis allé, j'ai imposé la main à sa voiture. Et je savais que son mari était en phase terminale de cancer. Et quand elle a fini, elle m'a juste dit, prophète, cette voiture, c'est la tienne. Vous savez quoi? Je lui ai dit non. Je ne peux pas prendre une voiture dans ces conditions. Ton mari est malade. Tu as besoin d'argent maintenant. Je préfère prier pour toi. Garde ta voiture. Après, j'ai fait presque un mois sans pour autant prendre ça. Elle faisait qu'elle dit, prophète, je ne sais pas pourquoi. Je sens dans mon esprit que tu dois prendre ça. Je sens dans mon esprit que tu dois prendre ça. Comme elle m'avait tellement dérangé, j'ai dit à un frère, va chercher ça, emmène ça chez moi. Vous savez quoi? Les 2 jours qui ont suivi, les médecins ont dit en Belgique que le cancer a disparu du corps de cette femme. Vous savez, ce jour-là, j'étais comme quoi? Donc, si je n'avais pas pris ça, son mari ne serait pas guéri. Je vais vous dire une chose. Quand quelqu'un est sensible, Dieu peut te conduire à donner un don à l'église, à faire un grand sacrifice. Je répète encore, parfois toi-même tu ne comprends pas pourquoi tu le fais. Ça te fait mal. La sensibilité dont je vous parle là, vous voyez, vous êtes calme maintenant. C'est que ça tient. Dis à ton voisin, tu peux être sensible à ce niveau. Je ne suis pas en train de vous parler de la sensibilité pour voir les problèmes des autres. Je suis en train de vous parler de la sensibilité par rapport à sa marche avec Dieu. Combien parfois le Seigneur a juste besoin de te faire monter à un niveau. Mais il te dit, fais ça. Tu as l'impression que, mon Dieu, je change même ma phrase. Chaque fois que Dieu te demande une chose, c'est qu'en réalité, il ne te demande pas parce qu'il en a besoin. Il te demande ça parce qu'il aimerait changer et te donner quelque chose de plus grand que ça. Comme vous n'êtes... Je vais d'abord dire quelque chose qui va d'abord vous choquer. Ce sera tellement choquant que ça fera même que vous allez même dire au PP international, il ne faut plus inviter Prophète Djoga. Vous voulez que je vous dise ça? Vous voulez que je vous choque? Dans toute la Bible, Dieu, on ne lui donne jamais. Je savais que ça allait vous choquer. J'ai dit quoi? Dieu, on ne lui donne jamais. Vous savez pourquoi? Parce que la Bible déclare que celui qui donne, il est supérieur à celui qui reçoit. Ça veut dire, chaque fois que vous vous donnez à Dieu et que Dieu prend quelque chose qui est de vous, ça veut dire en réalité, Dieu accepte d'être supérieur à vous. D'être inférieur à vous. Or, la Bible dit que tous les hommes soient reconnus pour menteurs et que Dieu seul soit reconnu pour juste et vrai. En d'autres termes, Dieu là, on ne lui donne pas parce qu'il n'y a que nous qui recevons de lui. Nous recevons la vie, nous recevons le souffle, nous recevons le mouvement. La Bible même déclare toute grâce excellente et tout don parfait viennent d'en haut. De qui? Du Père de lumière. C'est toujours Dieu qui donne. Acte, attendez, Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde. Il a fait quoi? C'est qui donne? Maintenant, je vais vous expliquer une chose avant que vous puissiez me lapider. Maintenant, qu'est-ce qui arrive quand vous vous donnez à Dieu? Quand vous lui donnez votre jeunesse, quand vous lui donnez votre vie, quand vous lui donnez votre temps, quand vous sacrifiez pour lui, qu'est-ce qui arrive? Ce qui arrive, c'est ceci. À la seconde où vous donnez à Dieu, Dieu s'arrange. Je cherche quelqu'un. Viens, s'il te plaît. Il faut que tu comprennes ce que je vais dire. Moi, je serai en train de te... Je serai... Non, toi, donne-moi. Vous voyez? Quand vous donnez à Dieu votre temps, quand vous donnez à Dieu votre jeunesse, à la même seconde où vous donnez à Dieu, la même seconde, Dieu fait ça. Ça veut dire, merci, ça veut dire que Dieu s'arrange
pour que lui reste le donateur et que vous restiez le... Ça veut dire que dès l'instant où vous donnez à Dieu, Dieu est obligé de vous donner quelque chose de plus grand que ce que vous lui avez donné. Ça passe ou ça casse? Je vais maintenant argumenter ça. La Bible déclare, ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Il s'est humilié lui-même, il a pris une forme humaine, il a marché comme un simple homme, il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort et jusqu'à la mort de la croix. Il a donné. C'est pourquoi aussi. Vous voyez quand on dit c'est pourquoi aussi, ça veut dire que la main a changé. Dieu l'a souverainement élevé. Et il lui a donné le nom qui est élevé au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Le jour où David a osé dire à Dieu, je vais te bâtir une maison, Dieu lui a dit, quoi? Moi ici, tu veux me donner une maison? D'ailleurs, je t'informe. Dieu fait un peu comme nous l'a dit. Est-ce qu'il y a eu un homme qui va déjà construire une maison ici? Toi, tu veux dire quoi? Les cieux des cieux d'ailleurs ne peuvent pas me contenir. Et toi, tu veux... Après, maintenant, il dit à David, comme toi, tu as décidé de me bâtir une maison, moi, Dieu, je te promets que je te bâtirai une maison stable. Ah! D'ailleurs, je me tiens debout et je déclare que ta vie que tu as donnée à Dieu, ton temps, ta jeunesse, ton argent, tes sacrifices, que Dieu te paye au centuple. Ton amen ne me plaît pas beaucoup. La Bible dit, Dieu n'est pas un homme pour oublier le travail que nous aurons fait pour son nom. Ayant rendu, il rend encore des services au sein. Tape quelqu'un, dis-lui, faisons ce qu'on doit faire. Dieu nous payera. Dieu nous payera, mon Dieu, mon roi. Et donc, j'étais en train de dire que parfois, dans la sensibilité, Dieu vous demandera parfois de lui donner. En réalité, Dieu, quand vous lui donnez, il veut juste échanger. C'est comme ça qu'on a demandé à une femme un tout petit gâteau. La vérité, ce n'est pas que Dieu voulait que le prophète mange. Parce que le prophète, déjà au torrent de Kérit, il mangeait bien. Dieu voulait juste prendre le peu que la femme avait afin de pouvoir lui donner ce qui restera éternel. Ce qui ne séchera pas. Tape 3 personnes, dis-leur, sois sensible, sois sensible. Voici ce que je vais vous partager maintenant. Qui veut demander au Saint-Esprit de le rendre sensible? Mettez-vous s'il vous plaît. Voici ce que je voudrais vous partager. Voilà pourquoi je voudrais insister en vous disant que le fait de prophétiser ne fait pas de quelqu'un une personne prophétique. Ouais. Vous pouvez manifester un don, mais vous n'êtes pas prophétique. Être prophétique, c'est justement avoir ce niveau de sensibilité à l'Esprit de Dieu. Et vous pouvez être prophétique, j'insiste, sans être prophète. Je peux avancer? Pourquoi alors, à quoi ça sert la sensibilité? À quoi sert la sensibilité prophétique? À quoi elle sert? Je vais vous donner quelques raisons. La première, prenez avec moi Job chapitre 33. Nous allons lire ce texte que l'Église aime à partir du verset 14 jusqu'au verset 18. Job chapitre 33, à partir du verset 14 jusqu'au verset 18. Voici ce que déclare la parole de notre Dieu. Dieu parle. C'est la raison pour laquelle Dieu parle. Dieu parle, cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde.
Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Verset 16, il leur donne des avertissements et il met le sceau à ses instructions. Verset 17, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil. Je peux même arrêter là. La première raison pour laquelle Dieu aimerait que nous devenions sensibles, c'est d'abord pour garder nos cœurs purs et nous éloigner de l'orgueil. Je peux commencer par là? La vraie raison, l'une des plus grandes raisons pour laquelle Dieu nous parle prophétiquement à nous-mêmes, il nous rend sensibles, ce n'est pas pour les autres. L'une des choses, par exemple, qui a fait que des personnes sérieuses ont eu du mal à aimer le prophétique, c'est parce que les gens sont dans les prières pour apprendre à prophétiser pour les autres. Dieu ne peut pas donner un don simplement pour les autres. Quand Dieu te parle, c'est d'abord pour éloigner ton propre cœur du mal. Moi, il m'est déjà arrivé, je crois que ça vous est déjà arrivé à tous, de vous réveiller comme ça une nuit, vous faites un songe où vous vous voyez par exemple en colère. Vous étiez en colère, après vous vous réveillez, vous dites Seigneur, qu'est-ce qu'il y a? J'ai aucun problème, mais pourquoi tu me réveilles et je me vois dans cet état? Peut-être que simplement Dieu voudrait montrer l'état ou un travail que tu dois encore faire sur ton âme. C'est la raison pour laquelle il t'a parlé. C'est la raison pour laquelle il a attiré ton attention sur une chose sur laquelle tu dois travailler. Vous savez, chaque fois que Dieu commence à rendre quelqu'un sensible, la sensibilité fera d'abord que son cœur redevienne pur. Dieu va commencer à te parler sur toi-même, sur ta marche avec lui. Il va commencer à te dire, là-bas, il y a un péché pour lequel tu ne t'es pas repenti. Il y a un comportement que je ne supporte pas. Il y a une parole que tu avais dite à un frère, mais il a été blessé et toi, tu ne lui as jamais demandé pardon. Vous savez, quand vous commencez à marcher avec Dieu et que vous arrivez à ce niveau de sensibilité, je vous dis la vérité, vous manifestez Christ au travers du caractère. Moi, je me suis rendu compte qu'un homme qui marche avec Dieu et qui est sensible, qui est insensible à l'Esprit de Dieu, je parle de l'insensibilité, l'un des signes qui montre que quelqu'un est insensible, c'est que tu attristes le Saint-Esprit maintenant. Après, c'est demain matin qu'il te dit. Ça, c'est un signe que tu es insensible. Quelqu'un de sensible, dès que le Saint-Esprit est attristé, il lui fait directement voir que là, il y a quelque chose qui n'a pas bien marché. En fait, la sensibilité à l'esprit, c'est exactement comme les lampes qu'il y a dans nos véhicules. Dès qu'il y a une anomalie dans le véhicule, il faut qu'il y ait une lampe qui s'allume, qui te dise que l'huile est en baisse, les plaquettes des freins ont des problèmes, elles sont défectueuses et que tu dois les arranger. Mais si tu es en train d'évoluer avec un véhicule et tout est en train de tomber en panne, il n'y a aucune signalisation, c'est un signe que ton véhicule n'est pas en bon état. Je suis en train de continuer à dire, tu ne peux pas être sensible sans que Dieu ne transforme ton cœur, sans que Dieu ne puisse t'épargner de l'orgueil. Tout le monde peut même t'acclamer, tu as tellement bien prêché. Mais si tu es quelqu'un de sensible, le Saint-Esprit va te dire, tu vois derrière ces acclamations, tu as eu à prendre un peu d'air d'orgueil. Change. J'ai pas besoin de ça. J'ai besoin que tu changes. J'ai besoin. Vous savez, quand vous commencez à être sensible comme ça, manifester Christ fera partie des choses que vous n'avez pas besoin que quelqu'un vienne vous donner une parole, je ne sais pas comment. Demandez aux personnes qui marchent avec Christ. Jésus est allé plus loin jusqu'à leur parler de certaines attitudes. Il y a même d'autres à qui Jésus a même dit, je ne veux même pas que tu t'habilles comme ça. Après tu te dis, mais pourquoi Seigneur? Il dit, toi je refuse. Cette sensibilité-là, si nous arrivons à ce niveau-là, je vous dis la vérité, nous manifesterons Christ. Je n'ai pas entendu un amen sensible.
La deuxième raison pour laquelle Dieu nous rend sensibles. Mon Dieu, mon roi. La deuxième raison pour laquelle Dieu nous rend sensibles, c'est que la sensibilité à l'onction prophétique change nos vies en un autre homme. Dieu, quand il veut que quelqu'un devienne un autre homme, l'une des choses qu'il fait, c'est qu'il lui communique l'onction prophétique. L'onction prophétique ne doit pas simplement exalter nos émotions. Ça ne doit pas simplement être « Waouh, c'est fort ». J'ai entendu quelqu'un dire quelque part « Do something, man of God, fais quelque chose, homme de Dieu ». Vous savez, depuis un temps, on assiste à des personnes qui aiment l'onction prophétique pour des émotions. Moi, je suis en train de parler d'une onction prophétique qui transforme, qui change les hommes. 1 Samuel chapitre 10, versets 5 et 6, vous connaissez le texte. La Bible dit, parmi les choses qui avaient été dites à Saül, après cela, tu arriveras à Gibéa Elohim, où se trouve une garnison des Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes. Quelle est la raison pour laquelle l'onction prophétique descendra sur toi? Ces prophètes seront en train de descendre du haut lieu, précédés du luth, du tambourin, de la flûte, de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. J'aime le texte qui vient après. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Pas pour que tu tombes, pas pour que tu commences à faire « j'ai vu, je n'ai pas vu ». Pour que tu prophétises avec eux, mais que tu seras changé en un autre homme. Je lève ma main et je déclare que cette onction prophétique qu'il y a sur nous, nous change à l'image de Christ. La Bible dit que quand nous contemplons son visage, nous sommes transformés dans la même image que lui, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Dieu, quand l'onction est passée sur la vie d'un homme, l'onction est comme le feu. Le feu ne peut pas passer sur un endroit et ne pas laisser de traces. Quand le feu est passé quelque part, vous saurez qu'il y a eu un incendie ici. Quand l'esprit est passé sur un homme, ça laisse des traces. Nous sommes fatigués de voir des gens qui aiment, qui sont là dans des cultes puissants, mais dont la vie ne change pas. Ils sont les mêmes hier, aujourd'hui. Que Dieu nous aide à avoir des personnes qui viennent dans un culte comme ça. Quand vous sortez, l'esprit prophétique vous saisit. Et quand vous rentrez dans vos maisons, quand vous rentrez dans la société, qu'on retrouve des bons managers, qu'on retrouve des bons entrepreneurs, qu'on retrouve des chrétiens qui sont capables de gérer des millions et qui l'argent n'a pas corrompu leur cœur, qu'on retrouve. Je vais vous dire une vérité, bien-aimée dans le Seigneur. C'est très beau quand vous voyez quelqu'un qui est puissant et qui est humble. Non, tu ne m'as pas dit, mais c'est très beau. C'est très beau quand tu regardes la puissance de quelqu'un. Tu regardes la beauté, la grandeur de son ministère. Ce que Dieu fait avec lui. L'onction qui l'accompagne. Les miracles qui sont avec lui. Mais quand tu l'approches, tu sens en lui le caractère de Dieu. Tu sens en lui Christ formé. C'est très beau. Mais je vais vous dire la vérité. C'est très moche. Quand tu as l'onction, mais qui ne touche que les autres et qui ne te touche pas toi-même. Comment tu peux nous parler des choses que toi-même tu n'as pas vécues? Comment tu peux nous déclarer des choses que toi-même qui ne te changent pas toi-même? Qu'est-ce qui prouve que ça nous changera? Il est possible dans cette génération d'avoir beaucoup d'argent et d'être saint. Oui, mais la preuve c'est que la Bible déclare l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Donc Dieu a l'or et l'argent. En même temps, il est saint, saint, saint. Ça veut dire qu'il combine et l'or et l'argent et la sainteté. Et il vit avec. J'aime ce Jésus que je prêche. Je l'aime tellement que la Bible déclare que Jean était en train de pleurer à cause du fait qu'il n'y avait personne qui était digne d'ouvrir le livre et de rompre le sceau. Mais le vieillard qui était à côté, l'ancien qui était à côté, lui a dit, regarde, voici le lion de la tribu de Juda. On présente le lion. Mais quand il regarde, il ne voit pas un lion. Il voit un agneau qui est comme immolé.
Ça veut dire dans un agneau qui est comme immolé peut se cacher un lion. Ton amen ne me plaît pas beaucoup. Je répète, ton amen ne me plaît pas beaucoup. Je ne parle pas d'un agneau vivant. Je parle d'un agneau comme immolé. Ça veut dire que l'agneau est blessé. Sa tête est courbée comme ça. Quand vous regardez un agneau qui est comme immolé, est-ce que c'est la force? Ça signifie quoi? Ça signifie la faiblesse. C'est vraiment un agneau agonisant. Mais ne vous en faites pas. Derrière un agneau agonisant peut se cacher le lion le plus dangereux de toute la terre. Tape ton voisin, dis-lui voisin, puissant mais humble, puissant mais saint. Dis à ton voisin, nous allons marcher dans l'onction, mais aussi avec humilité. Nous allons marcher dans la gloire, mais en étant fidèles à Jésus-Christ et à sa parole. Je vous donne la troisième raison, je vais vite. Que Dieu vous bénisse. Je vous donne la troisième raison. La troisième raison, c'est que Dieu nous rend sensibles pour nous avertir. Quand vous lisez la Bible déclare qu'il met un sceau à ses instructions parce qu'il veut avertir l'homme. Il est même écrit que, quand vous lisez la suite, il est même écrit avant que l'homme arrive à la fosse. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Nous sommes dans une saison. Nous sommes dans une saison où même les personnes qui nous sourient parfois veulent nous faire du mal. Nous sommes dans une saison où même les personnes à qui nous faisons du bien parfois nous jalousent. Parfois veulent nous piéger. Nous sommes dans une saison où quelqu'un peut rire avec toi, mais ses dents sont en train de porter un poison qui va te détruire. Nous sommes dans une saison où même quand quelqu'un t'acclame, c'est exactement comme cela se passe avec un moustique. Vous savez, quand un moustique est en train de circuler, les gens tapent les mains. Mais la plupart des moustiques meurent parce qu'ils pensent que les mains qui sont en train d'être claquées, ce sont les mains des applaudissements. Le problème des gens qui nous acclament, c'est que certains nous acclament pour notre mort. Alors tu vas voir le moustique, comme il est ignorant. Dès que tu fais, il dit, oh, il m'aime, hein, il vient encore. Tu fais, il dit, oh, il m'aime beaucoup, je viens encore. Après un moment, il va se retrouver avec un cahier et il est déjà mort. Ne meurs pas des acclamations. Parfois, certaines acclamations sont comme le vent et le feu. Le vent sert à attiser le feu, mais c'est le même vent qui éteint le feu. Je suis juste en train de dire que dans une saison où il y a beaucoup de faux, parce que vous savez, quand quelqu'un est encore en bas, il est entouré de beaucoup de vrais et très peu de faux. Mais quand Dieu commence à vous faire monter, la tendance change. Vous êtes entouré de beaucoup de personnes, mais au milieu là, il y aura beaucoup de faux et très peu de vrais. C'est ça qui est vrai. Mais voici comment Dieu s'arrange pour que son serviteur ne tombe pas dans les pièges. Dieu lui accorde l'onction prophétique afin que celui-ci, par sa sensibilité, soit capable de savoir où mettre les pieds, où ne pas mettre les pieds. Voilà pourquoi je vais vous dire la vérité. Je vais vous dire la vérité. Il est impossible à quelqu'un qui marche avec l'Esprit de Dieu de tomber dans les pièges des hommes. Non. Dieu est capable de te dire, ne mange pas, ne bois pas. Ici, voici comment tu vas faire. Ce Dieu que nous servons, il est tellement bon qu'il a la maîtrise et de celui qui égare et de celui qu'on égare. Personne ne peut connaître ses pensées parce que ses pensées ne sont pas nos pensées. Même quand on a mené Jésus à la croix, la Bible dit, si ils eussent connu la pensée de Dieu,
il n'aurait pas crucifié Christ de gloire. Vous savez, quand vous marchez avec Dieu et que vous êtes sensible, Dieu est même capable de vous dire, ne va pas dans cette fête. Ne sois pas dans cette réunion. Là, on veut te faire du mal. Je prie Dieu qu'à partir d'aujourd'hui, ta sensibilité prophétique grandisse. Je ne suis pas en train de dire deviens prophète. Je suis en train de dire sois sensible. Mais tu ne m'as pas dit amen? Tu ne m'as pas dit amen? Je suis en train de parler d'une telle sensibilité comme un homme m'a raconté qu'il était en train d'aller à l'aéroport. Les minutes qui ont suivi, il a senti dans son corps qu'il avait une maladie. Vous voyez, il y a des genres de maladies. Je suis en train de parler d'une maladie qui commence par D. Et c'est très compliqué et ça inconforte. Et donc, il est en train d'aller à l'aéroport. Quand il part, il sent qu'il a un problème de digestion. Il a une indigestion qui le dérange. Il dit, je ne pars plus. Il reste dans sa chambre, il met son adoration et il est en train d'adorer le Seigneur parce qu'il voulait se gérer. Et les minutes qui viennent, l'avion qui devait prendre a craché. Et il était le seul que Dieu avait mis à côté. Vous savez quoi? Le Seigneur ne permettra pas. Je suis en train de déclarer ça. Toi qui m'entends maintenant, personne ne te détruira. Parce que celui qui est en toi, il est plus fort que celui qui est dans le monde. La Bible déclare, ils vous feront la guerre. Je suis en train de dire, à la guerre, nous avons déjà dit oui. Mais à la défaite, nous avons déjà dit non. Nous croyons que les combats viendront. Mais Dieu avec lequel nous marchons nous dira quoi faire, quoi ne pas faire, où ne pas aller, où, ah mon Dieu. Écoute-moi bien, à partir de maintenant, là, même quand tu seras au volant, en train de suivre la prière matinale, tu es en train de prier avec l'apôtre, tu as mis ton YouTube, tu es au volant, Dieu te dira même, n'emprunte pas ce chemin. Là où on t'attendait pour un accident, tu n'y passeras pas. Est-ce que je peux bénir quelqu'un? Tape quelqu'un, dis-lui, nous sommes dans un système tel que nous contrôlons les choses plus que GPS. Parce que si GPS est capable de te montrer même les endroits où il y a l'embouteillage, à combien plus forte raison l'esprit qui est en nous. Vous savez ce que j'ai aimé? J'ai aimé quand on a chanté ici, c'est le Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut faire cette mélodie pour qu'elle entre aussi dans mon cerveau? Je n'entends pas. Maintenant, tu sais quoi? Ça ne va pas s'arrêter ici. Dans ta chambre à coucher. Ça ne va pas s'arrêter ici. Même la personne avec laquelle tu vas traiter en affaires, le Saint-Esprit ouvrira tes yeux et tes oreilles. Oh mon Dieu, mon roi, j'entends quelqu'un dire sensibilité. Tout fort. Tu sais que tu as raison d'acclamer. C'est le Saint-Esprit. Ici, c'est le Saint-Esprit. Que Dieu ouvre tes oreilles, que Dieu ouvre tes yeux. Coupez un peu. Vous savez quoi? J'ai envie de dire, vous pouvez avoir une arme sophistiquée, mais dans une guerre, on ne gagne pas une guerre parce qu'on a des armes sophistiquées. Parfois, pour gagner la guerre, il ne faut pas seulement avoir les armes, il faut aussi avoir la stratégie du combat. Or, l'onction prophétique agit sur un chrétien ou sur une église comme étant le service de renseignement. La sensibilité agit sur un individu comme étant le service de renseignement. Vous savez quoi? L'une des choses qui fait de la France ici un pays sécurisé,
ce n'est pas simplement la police et l'armée. C'est parce qu'il y a un service de renseignement très fort. Et tous les États ont 2 services de renseignement. Le premier, il contrôle les affaires internes. Et le deuxième, il contrôle les affaires externes. Il y a toujours la CIA et le FBI. Or, le Saint-Esprit contrôle. Et ce qui est dedans. Et c'est... Maria Boshakeria Basata. Donne-moi un amen de quelqu'un qui est sensible. Voilà pourquoi, même quand les gens venaient poser à Jésus des questions, la Bible a des textes comme Jésus connaissant leurs pensées. Ça veut dire que vous l'attaquez de l'extérieur, mais il sait déjà ce que vous allez... Ah! 1, 2, 3, 4. C'est le Saint-Esprit. Sois l'ami du Saint-Esprit. J'aime ta manière de déclarer ça. Ici, c'est qui? Nous, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Hey! Attendez. Aidez-moi juste. S-A-N-D-I. Sandy, B-O-N-G-O. Samedi Bongo. Voilà. Mes frères bien-aimés, l'une des choses, voilà pourquoi j'ai dit que même un prophète peut manquer la sensibilité. Vous connaissez un homme qu'on appelait Balaam? La Bible dit, lui-même quand il se vante, il dit Balaam, l'homme qui se prosterne et les yeux s'ouvrent. Donc tout le monde dit que Balaam c'était quelqu'un qui voyait. Mais il voyait, mais il n'était pas sensible. La preuve c'est que quand il était en train d'avancer, un ange était là avec une épée en train de vouloir le tuer. Malgré qu'il était prophète, il n'a pas vu le danger. C'est même un âne. Donc un âne a été plus sensible que le prophète. Écoutez-moi, j'insiste beaucoup. Vous n'avez pas besoin de manifester un don pour être sensible. Vous pouvez être un chrétien prophétique. Les gens s'étonnent. Comment nous avons tendu ce piège, il n'est pas tombé là. Nous avons tendu ce piège, il n'est pas tombé là. Nous avons tendu ce piège, il n'est pas tombé là. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des personnes sur cette terre des hommes qui vivent le psaume chapitre 91. La Bible déclare: celui qui demeure à l'abri de El Elyon repose à l'ombre de El Shaddai. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste et ses ravages. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Aucun malheur n'approchera de ta maison, aucun fléau n'approchera de ta tente. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. La Bible dit: tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, sur le lionceau et sur le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Oh! Oh mon Dieu! Que Dieu te rende sensible. Ici c'est le Saint-Esprit. Je t'entends le déclarer. Ici c'est le Saint-Esprit. Frère! Chaya! Écoutez-moi. Comment expliquez-vous que Dieu est capable de dresser une table pour un homme en face de ses adversaires? Alléluia. Comment expliquez-vous ça? Personne ne peut manger en paix devant les adversaires. Il faut que Dieu t'ait dit. J'ai entendu plusieurs personnes me dire: prophète, j'étais telle part, je me suis déplacé. À peine que je me suis déplacé, voici telle chose est arrivée.
C'est ce niveau de sensibilité que nous avons, dont nous avons besoin. Voilà pourquoi Dieu a donné en ces derniers temps l'onction prophétique. Dieu a donné l'onction prophétique en ces derniers temps parce que c'est un temps au cours duquel le diable va déployer toutes ses armes. Et l'onction prophétique devient en réalité comme une lampe. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, parlant de l'esprit prophétique, il dit que l'esprit prophétique est comme une lumière qui éclaire dans les ténèbres. Laisse-moi te dire que personne ne te fera tomber dans son piège. Amen. Parfois, c'est même dans le choix. Tu arrives, un homme beau, barbu, plaquette au chocolat. Il te parle un beau français, tu sais, tu vois. Nonobstant, attendu que, vu que, sous prétexte que ton cœur veut s'emballer, ton cœur veut partir. Il est le genre d'homme que tu aimes. Il a des cheveux tout noirs, veste, tailleur. Tu regardes comme ça, ton cœur veut partir. Mais une personne sensible, elle sent à l'intérieur d'elle-même. Apôtre, j'ai envie de dire qu'une personne sensible ne voit pas. Une personne sensible ne sent pas. Une personne sensible sait. Je peux répéter ma phrase? Parfois, tu n'as aucune sensation. Tu ne sens rien, tu ne vois rien. Mais à l'intérieur de toi là, il y a quelque chose, tu sais que ce gars qui est beau avec plaquette au chocolat, avec barbe en forme de rond, cheveux noirs bien crépus, tu sais que derrière cet anglais ici, il y a quelque chose. Something is wrong. Tu sens que... Après tu dis non. C'est après que tu aies dit non que tu découvres 3 ans après qu'il était marié avec 15 enfants. Ah oui. J'ai toujours raconté un témoignage. Un jour, un homme vient avec une mallette chez moi à la maison. Il me dit, prophète, est-ce que tu peux me garder cette mallette? Demain, je vais te partager une très belle affaire. Il y a des dossiers. Je vais te partager une très belle affaire et on va faire beaucoup d'argent. Je prends sa mallette. J'étais célibataire il y a plusieurs années. J'étais célibataire. J'ai pris la mallette, j'ai mis ça sous mon lit. La nuit, à 3 heures du matin, je fais un songe au cours duquel je vois qu'en dessous de mon lit, il y a un crocodile. Mais je vous dis, je me réveille. Je dis non, un crocodile dans ma maison. J'ai commencé à parler au Seigneur. J'ai dit non, je ne peux pas faire un songe comme ça. Vous savez que pendant que je priais, ce n'est pas que le Saint-Esprit m'a parlé. Moi-même, je me suis dit, en fait, qu'est-ce qu'il y a sous mon lit? C'est là que toutes les idées me sont revenues. J'ai dit, ok, j'ai placé une mallette. Le lendemain, sans réfléchir, sans autre forme de procès, j'ai dit simplement, mon cher, est-ce que tu peux revenir prendre ton truc? Oh non, parce que j'ai dit, je ne ferai plus ça. Et quand il a pris ce sac, 3 jours après, on les a arrêtés. Et vous savez quoi? C'était un deal où il devait, je crois, prendre des billets de monnaie, mais qui étaient estampillés. Et il fallait comme, je crois, enlever tous ces cachets qui étaient sur les billets. Et on les a arrêtés. Je ne sais même pas s'il a quitté la prison. Vous savez, ce jour-là, j'étais comme ça, en train d'adorer le Seigneur, mais je me disais, donc, moi là, heureusement que maintenant, il n'y avait pas TikTok à l'époque. Sinon, je serais rentré en miniature. On aurait pu dire, un pasteur a été arrêté pour fraude. Vous savez quoi? Dieu sait que ce chemin n'est pas bon. Ce chemin est dangereux. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il te remplit de son onction pour que tu deviennes comment? Je vous donne la 3e raison. Mettez-vous s'il vous plaît. Après on va déclarer ici, c'est le Saint-Esprit. 4e, merci beaucoup. J'ai appelé quelqu'un, je n'ai pas oublié. Je n'ai pas oublié, je reviens.
L'onction prophétique ou la sensibilité prophétique est une arme dans le combat spirituel. C'est une arme dans le combat spirituel. De Chroniques chapitre 20, lisons à partir du verset 13 et 17. Je vous parle d'un roi qui a très peur parce qu'il est en guerre. Il a très peur parce qu'il est en guerre. La Bible dit, tout Juda se tenait debout devant l'Éternel avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Vous savez, quand vous avez peur, hein, vous allez en guerre et avec les femmes et avec les petits-fils. Donc tout le monde se disait, personne ne reste à la maison, on part en guerre. Ça, c'était un signe de peur. Lisez la suite. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée. Ce nom-là, c'est qui? Jacaziel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jéhiel, fils de Matania, lévite d'entre les fils d'Asaph. Sous cette sensibilité prophétique, au verset 15, il commence à dire, Jacaziel dit, soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem. Et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Je lève ma main et je déclare que dans les combats visibles et invisibles de ta vie, ce ne sera pas toi qui combattras, mais Dieu entrera dans cette bataille pour te donner la victoire. Si tu m'avais donné un amen sensible, j'allais dire c'est pour toi. Lisons la suite. Oh mon Dieu. Demain, ça c'est la sensibilité. Dieu donne maintenant la stratégie de la guerre. Descendez contre eux. Ils vont monter par la colline de Tite. Et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée en face du désert de Jéruel. Si vous continuez, vous n'aurez pas à combattre en cette affaire. Présentez-vous et tenez-vous là. Et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Et quand vous comprenez la suite, vous allez comprendre que Dieu est capable de rendre quelqu'un sensible. La sensibilité est une arme dans la bataille spirituelle. Vous savez, quand vous êtes en train de passer par un temps où vous êtes très combattu, ce dont vous avez besoin, c'est d'être sensible. Je pense que je vous dirai après comment développer la sensibilité. Peut-être pas, peut-être au deuxième culte. Je vais vous dire comment développer la sensibilité. Mais je voudrais déjà vous dire, la sensibilité, quand vous êtes trop combattu, devenez très sensible. Très sensible. Quand vous passez par un temps de beaucoup de confusion, devenez très sensible. Quand vous sentez que les signes sont au rouge, tout tourne autour de vous, à n'importe quel niveau où vous pouvez être, même si vous êtes un chef d'État, soyez sensible. Je peux répondre ça? Même si vous êtes un chef d'État, soyez sensible. Le problème, c'est que beaucoup de personnes veulent évoluer, avancer dans tous les aspects de leur vie en ne tenant compte que de la compétence, de l'intelligence et de ce qu'ils savent. Or, ce n'est pas en vain que nous avons l'esprit. Écoutez-moi bien. Quand Daniel s'est rendu compte qu'il y avait un complot organisé contre lui, cherchant à le jeter dans la fosse aux lions, la Bible dit 3 fois le jour, il était en train de prier. Il a beaucoup plus donné de l'importance à la prière parce qu'il avait besoin d'être très sensible pendant la période par laquelle il passait. Tu ne peux pas être en train de passer un temps de beaucoup de défis. Mais tu n'es pas sensible à l'esprit. Tu ne peux pas être en train de passer par un temps de beaucoup de défis. Tu le sais, mais tu n'es pas sensible. Ça ne marche pas comme ça. Plus l'ennemi monte, plus il devient sensible. Vous allez vous rendre compte que quand Jésus a voulu affronter Gethsémane, il n'est pas allé regarder les disciples, il est allé en prière. Il a prié, il a prié, il a prié. La preuve, c'est que quand il est sorti, vous allez vous rendre compte que le Jésus d'avant Gethsémane et le Jésus d'après, le Jésus d'avant Gethsémane, il a même agonisé.
Mais après Gethsémane, il était capable de dire, je suis là. Comment ce changement d'attitude? Parce qu'il était passé par un temps où sensibilité a augmenté. Je répète, beaucoup de gens tombent parfois dans des pièges et vous vous demandez où était Dieu. J'ai perdu une de mes filles dans la foi une fois. 4 mois avant qu'elle ne meure, elle m'a dit elle-même, papa, j'ai fait un rêve. J'ai vu que je suis allé accoucher et je suis morte. Je lui ai dit, entre en prière. Tout ce qu'elle me disait, c'est papa, j'ai mal au dos, je suis fatigué et tout ça. Après, un jour, on m'apprend qu'elle a accouché et elle est morte. Moi-même, je me suis dit, elle est morte cadeau comme ça. Comment elle est morte comme ça? Donc elle est morte. Après, elle est morte. Non, nous, on ne mourra pas comme ça. Ah non. Non, 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 non. Pourquoi? Nous, là, on est comme notre Jésus. Quand le temps n'est pas encore là, nous allons trouver le chemin pour vous passer au milieu. Ah oui, nous là, on ne tombera pas dans n'importe quel piège. Je vous dis la vérité. Dieu qui est notre lumière. Oh, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Restaure mon âme. Oh, j'aime la suite quand je marche dans la vallée. Je suis dans la vallée. Je suis même au milieu de la vallée. Mais je n'ai pas peur parce que je sais que ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête. Ah, ma coupe déborde. Donc un homme peut vivre le débordement au milieu des combats. Oh, je suis en train de déclarer maintenant. Si tu n'es pas encore prêt, je déclare qu'à partir de maintenant, que Dieu te fasse vivre un grand débordement. De sorte que ceux qui voulaient t'écraser, quand ils te verront, qu'ils disent. En réalité, un enfant de Dieu qui marche avec l'esprit, il est comme un ressort. Vous savez, quand vous vous asseyez sur un ressort, il se compresse, il se compresse, il se compresse. En fait, cette compression-là est en train de lui donner encore plus d'énergie, afin que quand vous allez sortir, vous serez étonné que le niveau qu'il avait n'est plus le même, parce que le ressort va sauter. En fait, à maintenant ici, je suis en train de dire, je bénis le Seigneur pour les batailles actuelles. Je bénis l'Éternel pour les gens qui te combattent maintenant. S'ils savaient que le nombre de tes ennemis sont les nombres des escaliers. Ici. Tu y crois? Que Dieu t'ouvre le ciel et que Dieu se manifeste dans ta vie. Mets d'abord ta main droite en l'air avec moi. Déclare après moi, Yahweh, Yahweh, Yahweh. Au nom de Jésus-Christ, je prie pour ma sensibilité. Ouvre mes yeux, ouvre mes oreilles. Je veux être sensible. Père éternel, toi qui ne donnes ni ne sommeil, je t'appelle afin que pour chaque pas de ma vie, que ta lumière m'éclaire. La Bible dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Comment un jeune homme rendra-t-il pur son sentier? La Bible dit, c'est en se conduisant selon la voie de l'Éternel. Il est écrit dans la parole de Dieu, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil de méchants, qui ne s'arrête pas sous la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, dont les feuillages ne flétrit point, qui donne son fruit en chaque saison. Tout ce qu'il fait. Vous savez, moi quand je lis la Bible, je ne sais pas vous, mais moi quand je lis la Bible, quand j'arrive à un petit mot qu'on appelle tout,
tout devient intéressant. J'aime tellement le mot tout dans la Bible. Tous les versets, je répète, tous les versets de la Bible qui ont tout à l'intérieur sont des versets puissants. Donne-moi un tout. Donne-moi un tout. Tout genou fléchira. Je lève ma main et je déclare que tous ceux qui s'est levé fléchissent. Donnez-moi un autre tout. On est à ICC. Hein? Toute arme forgée contre moi. Quand on cite un verset, on le déclare en même temps. Ah, que Dieu te donne la victoire sur toute arme forgée contre toi. Qui m'a donné un tout ici? Hein? Hein? Tout est accompli. Je vais y arriver. Bon, on est en train de se battre avec le tout. Toute langue, ça veut dire que même si maintenant, pendant que je parle, quelqu'un est dans une réunion, en train de citer mon nom, que je le connaisse, que je ne le connaisse pas, comme il a seulement cité mon nom, donc c'est déjà condamné. Avez-vous déjà entendu parler d'un verset qui dit « Tout celui qui croit, il sera sauvé ». Donnez-moi maintenant le tout, on est dans l'exercice de tout. Tout est possible. Vous savez quoi? Le mot impossible est même devant Donald Trump. Aucun homme ne peut vivre le possible tout le temps. Il existe, il y a toujours une impossibilité qui l'accompagne. Mais l'impossibilité ne tient pas devant deux personnes seulement. La première, c'est tout est possible à Dieu. La deuxième, c'est tout est possible à celui qui croit. Donc en sortant de cette salle, Dieu vient de te visiter. Qui m'a donné un autre tout ici? Hein? Qui m'a donné un autre tout? Je puis tout par celui qui me fortifie. Vous voulez que je vous donne un autre tout? Vous voulez que je vous donne un autre? Tous les versets qui ont tout sont des versets puissants. Oh mon Dieu, la Bible dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Tu as retrouvé un autre tout? Et écoutez, écoutez-moi. La Bible dit, je vous ai donné le pouvoir. Non, j'aime le pépé. Je vous ai donné le pouvoir. Tu as bougé déjà tes pieds? Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Arrête-toi d'abord, arrête-toi d'abord, arrête-toi d'abord. On n'est pas encore arrivé à tout. Est-ce que tu sais que le venin du serpent est à la tête et le venin du scorpion est à la queue? Or, la tête, c'est alpha. La queue, c'est oméga. Maintenant, Dieu dit que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, piétine déjà là, tu vois, et sur les scorpions. Ça veut dire, à partir du moment où les gens commencent à te combattre, donc tu sais déjà comment ça va finir. Oh oh. En fait, j'ai envie de vous dire ça autrement. Moi, par exemple, quand j'étais petit, j'étais un grand amateur de films. J'ai regardé beaucoup les films. En fait, j'ai tellement regardé les films qu'il m'arrive jusque maintenant, quand je suis devant un film, je peux déjà vous dire comment le film va terminer. Ah, tu ne sais pas? Tu vas voir seulement, on vole l'enfant de quelqu'un. Dès qu'on vole l'enfant de quelqu'un, tu sais que le film n'a pas encore commencé. Après un moment, tu vas voir la musique changer. Quand tu entends comme et qu'on commence à filmer à partir du pied, toi-même tu sais que l'acteur principal vient d'entrer. Vous voyez, non? Ou bien dès que l'acteur, on le montre fâché, tu sais que le film vient de commencer. Est-ce que tu es avec moi? Ça veut dire que les gens qui te combattent là, c'est un film que j'ai déjà vu. Oui, oui, oui. J'ai déjà vu ce film. Tu sais comment il est intitulé? Il est intitulé « Je vous ai donné le pouvoir de marcher
sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien. Alléluia, alléluia, alléluia. Donne-moi un amen de quelqu'un qui est puissant. Alléluia. Amen. Est-ce que vous voulez un autre tout? Tout quoi? Est-ce que dans tout lieu, il y a Guadeloupe, Martinique, Antilles, Portugal, Haïti, Congo, Japon, France? Est-ce que dans tout lieu, il y a aussi le bureau dans lequel tu travailles? Est-ce que dans tout lieu, il y a la France? Mon Dieu, mon roi, la Bible déclare: tout lieu que foulera la plante de ton pied, je te le donnerai en héritage. Yaraperia sakeria mama mama mama. Eya ya 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 ya. Les rochakarabaya shaka. Je sens la présence de Dieu ici. 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 Je sens. Sois sensible maintenant. Si l'esprit te pousse à acclamer, fais-le. S'il te pousse à danser, fais-le. S'il te pousse à proclamer. Hey. Ici. Ici c'est quoi? Ah, que Dieu te bénisse. Attendez, attendez, attendez. Je vois dans mon esprit qu'il y a même des personnes qui sont sur ce lieu, mais ce lieu était en train de les résister. En termes de... il y a des documents qui manquaient, frère. Le Dieu qui t'a permis de piétiner, il est capable de te donner ce qui suit. J'ai entendu S-A-N-D-Y, après B-O-N-G-O. Ça fait 100. J'ai 1 minute. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Je suis en train de voir comme une décision politique. Et on signe quelque chose. Je vais dire ça à papa. Il vous le dira après. Et là maintenant, le Seigneur vous fait grâce. En fait, à cause des dons que vous avez eu à faire, comme un bénévolat. Vous voyez, je vois comme Croix-Rouge. Je vois comme Croix-Rouge. Croix-Rouge. Ça vous dit quelque chose? Oui, bien sûr. Depuis 2016, 2016. Oui, je fais Il y a comme 9 ans. Oui, je fais des dons réguliers en fait à la Croix-Rouge. Vous avez fait des dons. En fait, il prélève en fait chaque mois. Voilà. Je vois que le Seigneur se souvient de vous parce que je suis en train de voir des enfants orphelins vers lesquels un don est allé mais passant par la Croix-Rouge. Et Dieu qui est bon et qui est capable de se souvenir, il a décidé de vous faire grâce. Et non seulement qu'il va vous faire grâce, mais Dieu qui récompense le travail que l'on fait, même en secret, sans que les gens ne le sachent, va vous faire du bien cette année avant que nous ne traversions octobre. Mais dans ce que je dirai à papa, je vais lui dire avec tous les détails, je ne vais pas le dire en public, c'est très sensible, mais je vois qu'on vous cherche quelque part. On est en train de vous chercher quelque part à cause de quelque chose que vous avez eu à faire à l'époque. Vous étiez en train de travailler avec une personne. Je suis en train de voir comme dans le domaine politique, il y a des choses qu'on ne dit pas. On ne dit pas, donc je vais dire ça à papa. Mais le ciel est ouvert.
Et Dieu va vous faire du bien. Et c'est parce que depuis quelques années, vous vous êtes décidé de vous engager dans l'œuvre du Seigneur en servant Dieu avec votre cœur. Le Dieu qui récompense. Oui, papa. Je vois que vous vous êtes décidé de servir Dieu avec votre cœur. Vous voyez, maman qui est derrière, elle est en train de bouger sa tête. Il y a un lien qui vous unit. Vous avez déjà travaillé ensemble? C'est votre maman? Je vois qu'il y a un lien, il y a un très grand lien qui vous unit. Oui, mais maintenant écoutez-moi, à cause du cœur, j'ai envie, je vais vous le dire après, comment on grandit la sensibilité. Je vous dis la vérité, vous tous qui vous donnez à Dieu ici de tout votre cœur, avec larmes, vous venez servir, puisse le Dieu de cette maison vous se souvenir de vous, vous étonner de manière particulière. Mais comme tu n'as pas dit Amen, tu m'étonnes. Pendant que je parle, il y a tellement de détails, mais je préfère le dire à l'apôtre et il va vous le dire vous-même. Mais sachez que le Dieu des sacrifices vient de se souvenir de vous. Pendant que je parle, j'ai entendu clairement Marie. C'est clair dans mon esprit. Marie, je m'arrête là. Est-ce que tu es prêt à écouter le tout là? Tape 3-4 personnes, dis-leur sois sensible, 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 sois sensible. Aide-moi à saluer tes voisins. Leur dis sois sensible, sois sensible, sois sensible, sois sensible, sois sensible. La sensibilité parfois, elle est capable de prendre quelqu'un, de l'amener dans la maison de Dieu. Lui-même ne sait pas pourquoi il vient dans la maison de Dieu. Mais en arrivant dans la maison de Dieu, c'est le jour même où Marie vient aussi consacrer l'enfant. Et il vit l'accomplissement de la promesse de Dieu. Pas parce que Dieu lui a parlé. Dieu lui avait déjà dit que toi tu ne mourras pas. C'est tout ce qu'il lui avait dit. Tu ne mourras pas, c'est tout. La sensibilité. Une maman m'a expliqué son histoire. Elle m'a dit qu'elle était dans un avion avec une dame à ses côtés qui avait 2 enfants. 2 enfants. Maintenant, vous voyez, les petits-enfants étaient en train de déranger la dame. Et la dame n'arrivait pas à dormir. Les enfants couraient dans tous les sens. Elle était avec elle. Elle était son voisin. Elle a senti dans son esprit qu'elle devait aider cette femme. Elle lui a juste dit, madame, j'ai pitié de vous. Je voudrais que vous puissiez dormir. Moi, je vais m'occuper de vos enfants. Reposez-vous, vous êtes fatigués. La dame a dormi et c'est elle qui a commencé à jouer dans l'avion avec les enfants. Quelques minutes après, l'avion a atterri. La dame lui a donné sa carte et c'était fini. Ils se sont séparés, ou elles se sont séparées. Et donc, quelques temps après, elle se retrouve dans le pays où elle était. Elle passait par des moments difficiles et son grand frère venait de la chasser. Pendant qu'elle souffrait, elle est entrée dans la présence de Dieu. Dieu ne lui dit rien. Elle sent simplement qu'elle doit aller lire ses notes. Elle a commencé à lire les notes de ses prédications. Pendant qu'elle lisait, elle découvre la carte de visite de la dame. Elle appelle la dame. La dame lui dit, mais je te cherche depuis longtemps. Parce que depuis l'époque de l'avion, mes enfants ont retenu ton nom. Ils ne faisaient que déranger. Maman, tel est où? Viens vite s'il te plaît. Mes enfants ont besoin de toi. Donc elle arrive, comme elle n'avait même pas d'endroit où aller. Elle est partie avec ses bagages. Donc quand elle arrive là-bas, elle-même me dit, papa, quand j'entrais, j'ai vu seulement le nombre de barrières qu'il y avait pour arriver à la maison de la dame. J'ai eu peur. Parce qu'il y avait, tu arrives ici, tu dois te présenter. Tu arrives ici, tu dois te présenter. Tu arrives ici, tu dois te présenter. Mais en fait, elle était en train d'avancer parce qu'on l'avait déjà appelée. Et voici la beauté de l'histoire. C'est quand elle arrive devant la dame lui dit, pourquoi tu viens avec tes valises? Elle dit, je n'ai pas d'endroit où habiter. Et la dame lui dit, mais mes enfants te cherchent. Quand les enfants l'ont vu, avec la mémoire des enfants là, et ils ont crié, oh tati, et tout ça. Elle a joué avec les enfants le soir alors qu'elle voulait partir. C'est là que la dame lui a dit, tu vas aller où? Parce que mes enfants viennent de dire à leur papa que tu ne partes pas. Vous savez ce qui était là? Leur papa était un prince saoudien. Je peux continuer l'histoire?
Et quand le papa est arrivé, il a dit, puisque tu souffres, moi, je décide de t'adopter. Et le jour où elle me racontait ça, j'ai dit, quoi? Donc on est sur la terre ici avec des gens. Il y en a qui vivent la main de Dieu. Il y en a qui sont seulement, Dieu, tu es où? Dieu est ici. Le problème, c'est que tu n'es pas sensible pour découvrir quelles sont les prochaines étapes de ta vie dans lesquelles Dieu veut que tu ailles. J'ai envie de dire à quelqu'un, il va arriver un temps où tu ne comprendras pas pourquoi, mais Dieu te poussera. Est-ce que tu m'as dit un amen sérieux? Je vais continuer ce message au deuxième culte. Mais je voudrais déjà que nous puissions prier. Vous savez, l'une des choses, parce que je vais déjà commencer par là, l'une des choses qui développe la sensibilité, c'est l'amour de la parole de Dieu. Tu ne peux pas être sensible si tu n'aimes pas la parole de Dieu. Tu ne peux pas être sensible si tu n'aimes pas la parole de Dieu. Je ne suis pas en train de parler des gens qui lisent la Bible occasionnellement. Vous savez, plus vous vous habituez à la parole de Dieu, plus cette parole vous rend sensible. Voilà pourquoi la Bible déclare « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil ». D'ailleurs, quand vous lisez ce texte, ce qui va vous étonner, c'est qu'il commence d'abord par marcher. La Bible dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants ». Ensuite, deuxième chose, qui ne s'arrête pas. Vous voyez? D'abord, il était en train de marcher. Ensuite, il s'arrête. Ensuite, il s'assied. Ça montre en réalité la manière dont le péché évolue dans la vie d'un homme. L'homme commence d'abord par marcher. Dans un premier temps, il dit « ça va passer ». Après un moment, il prend goût, il dit « je m'arrête seulement, ça sera pour quelque temps ». Mais sans se rendre compte, il va se retrouver assis dedans. Vous avez compris, non? C'est comme ça que le péché est. Tu vas commencer par « j'essaye, c'est une fois, ça va passer ». Tu penses que tu vas marcher. Le péché est très dangereux. Dès que tu commences à marcher vers ça, sache que ça va d'abord t'arrêter. Ensuite, tu vas t'asseoir. Et dès que tu t'assois, il faut la grâce de Dieu pour te relever. Mais lui, il ne marche pas selon le conseil des méchants. Il ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Il ne s'assied pas en compagnie de mon cœur. Mais qu'est-ce qui le rend sensible? Il trouve son plaisir. Dis avec moi, plaisir. Ça veut dire que la parole de Dieu lui fait du bien. Quand il est avec la parole de Dieu, il entend, il la lit, il la médite, il étudie, il sent le plaisir. Oh, ça dépasse tous les plaisirs du monde, la parole de Dieu. Il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et il la médite jour et nuit. Maintenant, regardez la conséquence. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en chaque saison. Comment en chaque saison il sait qu'est-ce qu'il doit planter? C'est qu'il est sensible. Il donne le feuillage qui ne flétrit point. Et tout ce qu'il fait. J'ai aimé quelque chose avant que je n'arrive. Le jour où je suis arrivé, ou plutôt quelques jours avant d'arriver, j'étais en train de parler avec notre apôtre. Et il m'a simplement dit, je sens dans mon esprit que nous devons beaucoup prier. Il faut qu'on monte dans la prière. Vous savez quoi? Chaque fois que Dieu t'invite dans sa présence, c'est qu'il aimerait augmenter ta sensibilité. Quand vous voyez des multiplications de prières, moi-même j'ai eu pitié. Je me suis dit, mais pour vous dire la vérité, je n'étais même pas sûr que vous viendrez à la veille. Parce que vous ne pouvez pas faire prière 48 heures, après vous venez à la veille. Non, vous aimez Dieu. Maintenant, voyez ça? Je vais y revenir. Mais là, tout à l'heure, nous allons faire une toute petite prière. Nous allons dire simplement au Seigneur, rends-moi sensible. J'ai dit, rends-moi quoi? Je n'ai pas dit, rends-moi sensible pour que moi aussi un jour je sois là en train de dire, oh, je vois. S-A-D-I. Je n'ai pas dit ça. Je suis en train de dire que Dieu te rende sensible pour que tu vives la beauté de marcher avec Christ. Des personnes comme l'apôtre Paul. Il est en train de dormir, très sensible. Il voit un songe. Un Macédonien qui est en train de lui dire, viens vers nous en Macédoine. Il se réveille, très sensible. Il comprend que derrière ce songe, il y a une orientation de Dieu. Vous comprenez la sensibilité? C'est à ce niveau où Dieu nous appelle. À un niveau où nous comprenons quel est le mouvement de Dieu dans cette saison.
Levons-nous, s'il vous plaît. Levons-nous, s'il vous plaît. Levons-nous, s'il vous plaît. À moins que Dieu te permette de te mettre à genoux. À moins que Dieu te permette. On va juste chanter un cantique que Dieu va vous inspirer par sensibilité. Parce que même en matière de chanter ici, il est déjà arrivé que quelqu'un prenne le micro, il sent dans son esprit qu'il doit orienter tel chant. Et dès qu'il le chante, vous voyez un paralytique qui marche. Les choses de Dieu marchent avec cette sensibilité-là. Nous allons juste chanter pendant quelques minutes, à genoux, debout. Tu vas dire au Seigneur, Seigneur, cette année, j'aimerais manifester Christ. Mais rends-moi sensible. Rends-moi sensible. Rends-moi sensible. Rends-moi sensible. Tu peux déjà commencer la prière. Tu peux déjà commencer à parler au Seigneur. Alors que Dieu est en train de nous bénir par les serviteurs de Dieu qui sont juste à l'adoration. Tu es en train de parler à Dieu, à genoux ou debout. Tu peux toucher ton cœur et dire, Christ, rends-moi sensible. Je suis dans une saison où j'ai besoin de la sensibilité. Je ne veux pas faire des erreurs. La sensibilité t'évitera des erreurs. Tu ne tomberas pas dans les erreurs des aînés. Tu ne tomberas pas dans les erreurs de choix. Tu ne tomberas pas dans les erreurs. Oh! J'aime cette gloire. Il agit encore. Il agit encore. Tu peux parler à l'Esprit de Dieu. Il agit encore. Tu peux maintenant lui parler. Nous sommes dans une saison, oh mon Dieu. Il agit encore. Il agit encore. Je vois le ciel ouvert. Et Dieu qui veut visiter son peuple. Et j'aimerais que nous puissions prier maintenant. Dis à Dieu, rends-moi sensible. Rends-moi sensible à ta voix. Que je sois en train de dormir. Même quand je suis très occupé. Rends-moi sensible. Rends-moi sensible. Rends-moi sensible. Rends-moi sensible à ta voix. Rends-moi sensible à ta voix. Oh! Si tu veux parler en esprit, parle en esprit. Dis à Dieu, Seigneur, cette saison est une saison où j'aimerais développer la sensibilité. J'aimerais développer la sensibilité. J'aimerais développer la sensibilité dans mon mariage, dans les grandes décisions que je dois prendre. Rends-moi sensible, rends-moi sensible, rends-moi sensible, rends-moi sensible, rends-moi sensible. Si tu dois prier, fais maintenant ce que tu sens. Si l'esprit te pousse à te mettre à genoux, mets-toi à genoux. Si l'esprit te dit de chanter, tu chantes. Si l'esprit te pousse à l'adorer, adore-le. Ta sensibilité. Oh mon Dieu. Il agit encore, encore. Il agit encore, encore. Oh! Il agit encore, encore. Il agit encore, encore. Il agit encore. Dieu agit encore.
Si tu peux nous pardonner pour toutes les fois où nous n'avons pas été sensibles. Si tu peux nous pardonner pour toutes les fois où on n'a pas été sensibles. Saint-Esprit, rends nos cœurs sensibles à toi. Pardonne-moi pour toutes les fois où je n'ai pas été sensible à ta voix. Rends-moi sensible à ta voix. Aide-moi, ô Esprit de Dieu, à savoir ce que tu attends de moi à chaque instant. Je t'en prie, je veux manifester Christ par la sensibilité prophétique. Je veux manifester Christ par la sensibilité prophétique. Mon Jésus, je t'appelle. J'aimerais, alléluia, que tu ouvres mes yeux et mes oreilles afin que je sois sensible à ta voix. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Merci. Yes. Garde juste tes mains levées si tu sens que tu dois adorer le Seigneur. Je ne sais pas pourquoi dans mon esprit j'entends la voix du bon berger. Si je me tais, j'apprendrai à écouter. Je veux apprendre à écouter la voix du bon berger. On y va. Quand je l'entends, Oui, je comprends. je comprends Qu'il a payé pour ma liberté. Oh, Si je me tais, si je me tais, j'apprendrai je veux apprendre à écouter. Oui, Seigneur. Quand je l'entends, je comprends qu'il a payé